Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. L'emblématique footballeur togolais Emmanuel Adebayor retrouve un nouveau rôle dans le football continental. L'ex-capitaine des éperviers du Togo ayant disputé pas moins de 5 Coupes d'Afrique des Nations va désormais apporter sa pierre pour le développement du football africain. En Angleterre, en fin de contrat en 2023 avec les restes de Liverpool, Mohamed Salah n'a toujours pas rempilé et les négociations autour de cette prolongation tâtonnent depuis de longs mois maintenant. Pourquoi les restes veulent se débarrasser de la star égyptienne? Invité dans l'Afterfoot, Bakary Cissé, conseiller de Sadio Mané, affirme que le joueur sénégalais a bel et bien été contacté par le Paris Saint-Germain, tout comme Lionel Messi qui voulait l'amener au Barça. Et puis toujours avec Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de 30 ans, après 8 saisons dans le championnat anglais, dont 6 à Liverpool, a opté pour la Bundesliga pour un montant de transfert qui pourrait atteindre les 42 millions d'euros, les vrais chiffres du jackpot dans cette édition. Et nous allons terminer avec Manchester City. Pierre angulaire des Citizens, Riyad Mahrez s'est vu proposer une prolongation de contrat de courte durée pour le club de Pep Guardiola. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'emblématique attaquant togolais Emmanuel Adebayor qui a enregistré une carrière remarquable mais qui va désormais servir le football africain. Il devient membre du comité technique et de développement de la Confédération africaine de football pour la zone Ouest B de l'UFOA. Information donnée par le journaliste Ablam, même s'il n'a pas officiellement annoncé la fin de sa carrière de footballeur. Adebayor pourrait ne plus s'engager avec un club. En tout cas, il y a des signes qui ne trompent pas. Le Togolais prépare de plus en plus sa reconversion qu'une relance de sa carrière. L'homme s'est signalé dernièrement avec quelques actions dans le domaine de l'éducation. Par ailleurs, le joueur s'est acquis un vaste domaine pour développer un projet agricole. Sa nomination par la CAF comme membre du comité technique de développement de la Confédération africaine de football pour la zone B ouest de l'UFOA est également un signal fort. Et nous allons maintenant en Angleterre. Mais pourquoi Liverpool veut se débarrasser de la star égyptienne Mohamed Salah? Actuellement, comme vous le savez, le joueur égyptien n'a pas encore prolongé son contrat avec les restes de Liverpool. Pourtant, son contrat qui va terminer en juin 2023. Mais selon The Sun, Liverpool compte se débarrasser de la star égyptienne et a fixé son prix de vente à 75 millions d'euros. L'attaquant peine à trouver un accord avec le club des restes pour une prolongation, notamment à cause des problèmes de salaire. Quoi qu'il se passe sur mon contrat, je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est sûr, a pourtant expliqué le buteur de 29 ans en mai dernier lors d'une conférence de presse. Mais les Reds semblent prendre une autre décision concernant l'avenir du joueur égyptien. Selon la presse britannique, Liverpool veut encaisser des liquidités car le contrat de l'ancien joueur de l'AS Roma prendra fin en 2023. Ce choix est avant tout motivé par la situation contractuelle du gaucher qui sera libre en juin 2023 et dont les négociations pour une prolongation sont dans l'impasse. Pour éviter de le perdre libre, Liverpool serait prêt à céder son buteur iconique et aurait même fixé le prix pour pouvoir se l'offrir. Et puis Sadio Mané avait des opportunités de rejoindre le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone. Ce sont des révélations en tout cas de son conseiller Bakary Cissé qui était invité de l'Afterfoot sur RMC. Il a fait des révélations de taille concernant le mercato du joueur sénégalais. Oui, le PSG a bel et bien attaqué Sadio Mané, a-t-il lâché. Leonardo a eu plusieurs contacts avec l'agent allemand. Ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et des aboutissants d'un éventuel transfert de Sadio Mané au Paris Saint-Germain, mais ça s'est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre, mais malheureusement pour le club de la capitale française, le joueur sénégalais a finalement décidé de rejoindre le club bavarois pour un contrat de 3 ans de 32 millions d'euros, plus 8 millions de bonus. D'ailleurs, Sadio Mané va porter le numéro 17 du Bayern. Bakary Cissé a également fait une petite révélation en indiquant que Lionel Messi voulait Mané au Barça en 2021, puisque selon lui, la Pulga avait donné son nom au moment de négocier une éventuelle prolongation du Barça. L'année dernière, ça aurait pu le faire aussi avec le FC Barcelone, a poursuivi le conseiller. C'est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal. Quand il était question qu'il prolonge au Barça, il avait donné deux noms, Sadio Mané et un défenseur central argentin. Finalement, l'attaquant catalan a quitté son club formateur libre de tout contrat sans avoir pu voir débarquer le 4e Ballon d'Or 2019.
Et nous allons rester toujours avec l'attaquant sénégalais Sadio Mané qui vient de rejoindre le Bayern Munich pour un contrat de 3 ans. Il y avait beaucoup de spéculations concernant les chiffres exacts de son salaire, mais aussi concernant le montant du transfert du Bayern Munich. Le Bayern qui a en effet déjà versé une somme de 35 millions d'euros à Liverpool, mais le club anglais devrait récupérer entre 5 et 2 millions d'euros, plus selon le nombre de matchs joués et de buts marqués par l'attaquant des Lions du Sénégal. Le champion d'Afrique sénégalais va découvrir son 4e championnat avec l'Allemagne après la France, l'Autriche et l'Angleterre. Mais c'est la première fois que le natif de Bambali débarque dans un pays escorté par un immense engouement proportionnel à l'attente qu'il suscite chez les supporters bavarois et les serviteurs de la Bundesliga. En tout cas, le club présidé par Oliver Kahn n'a pas hésité à casser sa tirelire pour offrir à Sadio Mané le plus gros salaire du club et du championnat allemand. Si on rajoute ses nombreux bonus et primes, le joueur passé par les FC Metz pourrait en effet toucher 25 millions d'euros net par an pendant 3 ans. Selon le contrat qu'il a paraphé il y a moins d'une semaine à Liverpool, Sadio Mané était dans le top 5 des meilleurs salaires et aurait dû s'installer sur le podium s'il avait décidé de prolonger son contrat avec les restes de Liverpool. Et nous allons terminer cette édition avec l'avenir de l'attaquant algérien Riyad Mahrez, actuellement qui est dans le viseur des grands clubs européens de par sa grande saison avec Manchester City, à savoir le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore les grands clubs européens. Selon les informations de Foot Mercato, les négociations concernant une prolongation de contrat ont récemment avancé avec Manchester City. Pep Guardiola ne veut absolument pas s'en séparer. Les deux parties discutent depuis que les dirigeants ont formulé une première offre de prolongation de courte durée. Reste à trouver un terrain d'entente sur les émoluments, mais l'optimisme semble de mise. Mais dans le dossier de sources proches du board anglais, Riyad Mahrez a déclenché de nombreux intérêts ces derniers mois, puisque ses performances et sa situation contractuelle en faisant une cible de choix. L'attaquant international algérien de 31 ans, de 75 sélections, 26 buts à réaliser, une des meilleures saisons de sa carrière, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Le champion d'Afrique 2019 est dans la forme de sa vie, 24 buts marqués et 9 passes décisives en 47, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur en championnat des Citizens et 6e meilleur buteur de Champions League avec 6 réalisations. Riyad Mahrez a donc de bonnes chances de rendre encore heureux les supporters des Sky Blues. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant justement Riyad Mahrez, l'attaquant algérien, doit-il quitter les Citizens ou rester avec l'effectif de Pep Guardiola? Merci et bonne fin de soirée.